On accueille Maxime Prade de la société Zendesk, ici à la ACC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Zendesk, bien que ce soit une boîte maintenant bien établie et qui connaît un grand succès, est-ce que Maxime, tu peux nous raconter un peu ce que fait Zendesk, où, pour qui? Alors Zendesk, c'est la solution de gestion de support client 100% en ligne. Ça permet donc de gérer l'intégralité de son support client et de sa relation clientèle avec l'ensemble de ses clients ou même partenaires ou même clients internes. Ça peut être très bien interne dans une entreprise, de manière 100% en ligne, donc sans aucune installation en dur sur un poste logiciel et sur plusieurs canaux en fait. L'avantage c'est de pouvoir gérer aussi bien sa relation client par email que par un portail web mis à disposition par Zendesk, que par un chat en live sur son site internet, que par Facebook, que par Twitter ou également même depuis 6 mois à peu près par téléphone. On a également une solution qui s'appelle Zendesk Voice, donc directement un canal de call center intégré à Zendesk. Et puis pour finir avec une API qui permet directement de gérer sa relation client depuis un téléphone mobile, un site internet ou une application autre. Donc voilà, la solution de gestion de support client en ligne par excellence on va dire. D'accord, alors on connaît l'importance du service client dans la vie des marques et dans la relation qu'un consommateur peut avoir à la marque. Qu'est-ce que vous apportez? Vous révolutionnez un peu le service client et j'imagine que pour une marque c'est hyper important d'avoir recours à des services comme les vôtres. Alors, clairement, c'est vraiment, on est dans l'ère de la relation client 2.0. Aujourd'hui, les marques ne peuvent plus se recroqueviller sur elles-mêmes et ne pas parler à leurs clients. Elles sont obligées de s'ouvrir, elles sont obligées d'être honnêtes, d'être transparentes. Je pense que la crise récente des 5 dernières années a amené en lumière quelque chose de clé. C'est que ça coûte maintenant moins cher de garder un client que d'aller en acquérir un nouveau. Donc les marques se recentrent vraiment sur le support client et elles se rendent compte que apporter vraiment de la satisfaction et un bon support et une bonne expérience utilisateur à leurs clients, quel qu'il soit, que ce soit du e-commerce, que ce soit du produit physique, de la vente, du voyage, quoi que ce soit, il y a vraiment besoin d'être bon là-dedans et d'utiliser donc des outils qui permettent d'être joints à tout moment, partout, où qu'on soit. Donc l'avantage de Zendesk, c'est également que ça se décline en web, en iPad, en iPhone. Vous êtes n'importe où, dans le train, dans le métro, vous recevez un ticket, vous êtes capable d'y répondre en 10 minutes. Et ça, c'est véritablement, les consommateurs ne sont plus habitués à ça, mais ils s'y habituent très vite. Donc c'est vraiment, il y a un véritable besoin. Pour la marque, c'est aussi un moyen de se mettre en avant. Je pense que clairement, quand on voit des exemples dans le monde entier, surtout aux États-Unis, mais maintenant ça commence un petit peu également en Europe et en Asie, des marques qui se diversifient uniquement par le support client, qui sont sur des secteurs extrêmement concurrentiels et qui décident de devenir les meilleurs en support client. Ce sont généralement les marques qui terminent en haut de la pile niveau business. D'accord, alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement vous, chez Zendesk, il y avait une expérience dans différents pays. Il y a des différences culturelles d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre sur le service client? Il y a des pays qui sont plus orientés service client que d'autres? Alors il y a des pays qui sont très orientés service client, je pense surtout à l'Amérique du Nord. Canada, États-Unis, c'est les pays où Zendesk compte son plus grand nombre de clients qui sont extrêmement tournés vers ces notions-là, puisque il y a 5 ans, les gens ont réalisé que c'était vraiment la clé. C'est en train d'arriver en Europe, ça change vraiment tout doucement, mais ça change vraiment. Des grands groupes français, même des grands groupes européens commencent à regarder des solutions de zéro comme ça pour vraiment devenir également les meilleurs en relation client, parce que sur des secteurs comme la téléphonie mobile extrêmement concurrentielle, ils se rendent compte que ça va être le moyen de se diversifier. On a tous vu ces campagnes de pub d'opérateurs téléphoniques français qui disaient j'étais le premier en relation client. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et ce qu'on remarque également par contre, c'est que n'importe quel pays du monde, n'importe quelle région du monde, les clients, les nôtres surtout, et n'importe quel client sont exigeants. Ils ont envie d'être entendus et ils ont envie qu'on leur réponde et qu'on leur apporte une réponse correcte. Et ça, c'est dans n'importe quelle situation, que ce soit du support client interne au sein même d'une entreprise, entre un département commercial et un département technique, ou même vous achetez un produit sur un site de e-commerce, vous avez envie, quand vous ouvrez un ticket, quand vous posez une question, quand vous tweetez l'entreprise, d'avoir une réponse rapide. Maintenant, on est arrivé à un point où ça énerve les clients de ne pas avoir de réponse rapide et correcte. Il y a 10 ans, ça n'avait pas du tout cette notion. C'était normal d'attendre 48 heures. Les temps changent et je pense que Zendesk est vraiment en avance sur son temps niveau rapidité de réponse, réactivité et possibilité pour la marque de vraiment se mettre en avant là-dessus et donc de montrer à tout le monde. Je prends l'exemple de Twitter. Si on vous tweet, grâce à Zendesk, vous pouvez répondre par Twitter au client qui vous aura tweeté j'ai un problème. Tout le monde voit que vous lui avez répondu, tout le monde voit votre réponse et c'est pour ça que vous devez être irréprochable et rapide. Ok, très bien. Alors, et le web pour le web 2011 pour Zendesk, ça se passe comment? Vous avez vu des choses intéressantes, des choses qui vous inspirent?
Bah, écoutez, c'est notre premier Le Web pour Zendesk, c'est la première conférence d'envergure au niveau international qu'on fait. Pour l'instant, on est ravis, on est extrêmement bien placé. On est très contents, beaucoup de nos clients sont passés nous voir juste pour dire bonjour, récupérer un t-shirt ou simplement nous serrer la main et nous dire merci. Il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant merci parce que c'est super votre outil, est-ce que vous pourriez m'expliquer ça, et vraiment sur le stand, des gens qui sont simplement venus nous voir pour dire bonjour, donc ça fait vraiment très plaisir. On sent qu'il y a vraiment une communauté derrière Zendesk qui nous aide à faire évoluer le produit, à le rendre meilleur et à nous donner envie de continuer, donc ça c'est vraiment top. Niveau nouveaux clients, on a rencontré beaucoup de clients européens, donc des Allemands, des Néerlandais, des Français, des Espagnols, qui sont très intéressés par ces notions de relations clientèle 2.0. C'est des marchés qui sont encore émergents, on va dire, niveau support client 2.0 pour l'Europe en tout cas. Et on a vraiment des démos hyper intéressantes et vraiment pour l'instant un super Le Web. Bon, on vous souhaite une bonne suite de web alors. Merci, écoutez, merci de nous avoir reçus et puis bonne continuation. À bientôt. Au revoir.